Bonjour à tous, je suis Sylvain Desclous, je suis le réalisateur de Grandes Espérances. C'est l'histoire de Madeleine, une jeune femme qui vient de sortir major de Sciences Po et qui s'apprête à entrer à l'ENA. Pour préparer le grand oral de l'ENA, elle va passer quelques jours en Corse avec son amoureux, qui s'appelle Antoine. Et en Corse, elle fait la connaissance d'une ministre sur le retour. Voilà, il y a un coup de foudre professionnel et on comprend très vite que et Madeleine et cette ministre vont avoir des choses à faire ensemble dans le futur. Le lendemain, Madeleine et son amoureux vont faire un petit tour en voiture vers le Cap Corse et ils vont faire, ou elle et lui vont faire une rencontre qui va évidemment tout changer. Je dirais juste que j'ai fait beaucoup de choses et que j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que j'avais vraiment envie de faire et peut-être beaucoup de temps à m'autoriser à faire ce que j'avais envie de faire. Mais en tout cas, tout ce chemin est... moi, j'aime beaucoup la phrase qui clôt Pickpocket de Bresson, enfin, un des personnages qui dit Tu as mis beaucoup de temps pour arriver jusqu'à moi. Et voilà, je trouve que ça résume bien le parcours qui est le mien. C'est-à-dire que j'ai fait des détours, j'ai fait des virages à 180, mais je trouve qu'il n'y a pas eu de temps perdu et qu'en tout cas, voilà, tout ça m'a permis de découvrir autre chose et qui fait que voilà, j'ai à raconter ce que je raconte aujourd'hui. Le cinéma, c'est raconter une histoire tout en affirmant un point de vue. Je pense qu'il y a une vraie différence de statut et que bien souvent les documentaires sont pas amenés au même niveau d'exposition, de notoriété, de communication, de tout ce qu'on veut que les fictions. Ce qui est bien dommage parce qu'il m'est arrivé maintes et maintes fois voilà, de trouver qu'il y avait des documentaires qui racontaient infiniment mieux le monde et qui faisaient vivre des personnages de manière infiniment plus subtile que bien des fictions qu'on voit. Voilà. J'estime, en tout cas j'essaye, d'avoir un point de vue sur les choses et en tout cas j'estime que si euh, voilà, s'il y a un film à faire, et Dieu sait si ça prend du temps de faire des films, hein, ça prend plusieurs années, au moins avoir quelque chose à dire. Voilà. Donc j'essaie de me tenir à ça et de pas lâcher ce point de vue que je défends, ce regard, et de faire que du début de l'écriture jusqu'à la fin du film, voilà, ce point de vue ne se soit pas étiolé ou n'ait pas disparu, et que ce soit surtout que ce soit pas un film de plus. Voilà, j'essaye ça. Il y a un point de départ, une étincelle scénaristique qui est cet incident qui survient au bout du film, enfin au début du film, pardon, et qui, moi, m'est arrivé personnellement et dont j'ai toujours pensé que c'était un excellent départ de fiction, mais sans arriver pendant des années à l'articuler à un récit plus ample. Et c'est le jour où j'ai réussi à voilà, articuler cet incident déclencheur à une histoire voilà, qui met en branle enfin, des choses plus intéressantes, plus intimes, plus sociales que le film est né. Et pour répondre tout à fait à votre question, oui, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce film, au-delà voilà, d'un récit, enfin de construire un récit tendu de type voilà, thriller. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de dresser le portrait d'une jeune femme qui essaye coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte, de s'extraire de sa condition. Euh, et en même temps, c'est pas une extraction gratuite, au sens où c'est pas une extraction qui se fait au nom d'une ambition matérielle ou purement professionnelle. C'est une extraction qui se fait pour une noble cause, qui est une cause politique, euh, changer le monde, ou en tout cas, voilà, mettre en application des idées extrêmement à gauche. Mais voilà, enfin, euh, comment est-ce qu'un personnage sorti de nulle part voilà, arrive tout d'un coup à infléchir son destin et à bâtir sa trajectoire. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Assez rapidement, quand on a commencé à travailler le personnage avec Rebecca, moi, je synthétisais, ou en tout cas, je problématisais son personnage en une question qui était peut-on changer le monde si on a les mains sales? Voilà.
Et c'est tout ce à quoi est confronté le personnage de Madeleine, c'est-à-dire voilà, d'avoir une authentique conviction, une authentique ambition, que moi je trouve extrêmement noble et derrière laquelle moi je me range, hein, et politiquement et idéologiquement, et en même temps de devoir se traîner un boulet qui est une origine sociale non assumée et voilà, un acte délictuel dans le passé qui peut revenir, non seulement vous éclater à la gueule, mais en plus complètement fracasser voilà, votre conviction ou en tout cas la décrédibiliser. Et c'est ça que je trouvais très intéressant dans le personnage de Madeleine, c'est voilà, comment est-ce qu'elle va ne jamais rien lâcher, se construire une espèce d'armure avec un but ultime qui est la défense de ses convictions, de son ambition, qui passe par ce projet de loi, et en se fermant complètement, en se coupant d'un certain réel qui est à la fois son passé, son origine sociale et les actes délictueux qu'elle a commis. Oui, c'était important. Alors après, voilà, moi, je fais une petite parenthèse. Hein. Je pense que pendant des années, je n'ai pas été quelqu'un de très au courant ou de très convaincu par la cause féministe. Je trouve voilà, que par le biais de mes lectures, voilà, de son intérêt, je me rends compte, enfin, en tout cas, je m'ouvre vachement à tout ça. Et aujourd'hui, on fait l'interview en 2022, je fais partie des gens très nombreux qui pensent qu'effectivement, s'il y avait plus de femmes en politique, si la politique s'ouvrait davantage voilà, à une représentation féminine plus assumée, si les hommes politiques changeaient un petit peu de logiciel et si on commençait d'accepter que l'autorité, la virilité, le côté très directif sont des vraies qualités d'homme politique. Si on arrêtait de penser comme ça, voilà, je pense qu'on irait mieux. Voilà. Je pense que le monde irait vachement mieux si tout d'un coup on reconnaissait au fait que, enfin, si on reconnaissait aux femmes le fait qu'elles, non seulement elles doivent faire de la politique autrement, mais elles peuvent et que c'est, en général, c'est plutôt très, très bon. D'ailleurs, je fais encore une parenthèse, mais pendant le Covid, voilà, les pays qui ont été le mieux dirigés l'étaient par des femmes. Hein, je pense à la Nouvelle-Zélande, des choses comme ça. Et je fais une dernière parenthèse, c'est que les événements tragiques qui arrivent dans le monde en Ukraine sont avant tout des événements pensés, déclenchés et menés par des putains d'hommes blancs. Voilà. Moi, je pense pas que le cinéma peut changer le monde. En tout cas, moi, voilà, je fais pas des films pour qu'ils changent le monde. Par contre, je pense que le cinéma peut changer le monde d'un spectateur, sa perception, sa manière de voir les choses. Et si rien que ça arrive, c'est gagné. Voilà. Donc, c'est la politique des petits pas. Voilà. Il n'a pas changé mon monde, on va dire qu'il a changé ma vie. Et il l'a changé dans la mesure où il m'a offert quelque part, voilà, une tribune d'expression, une manière voilà, de pouvoir être au monde et de trouver ma place. Voilà. Sans le cinéma, enfin, vous avez parlé d'un parcours très atypique en introduction, mais sans le cinéma, je pense que j'en serais à mon 25e ou 26e petit job. Disons qu'il m'a semblé assez rapidement que Rebecca avait quelque chose de très mystérieux, de très insondable, de très opaque et donc de très cinématographique derrière la figure voilà, d'une jeune fille qui va bien. Et je trouve ça extrêmement intéressant pour le rôle d'avoir ce côté un petit peu Janus du personnage, une façade, on va dire, assez, assez innocente, assez extrêmement trompeuse, assez lumineuse, mais qui cache voilà, non seulement un lourd secret, un mensonge sur ses origines et une détermination sans faille. Et pour Benjamin, c'est un petit peu la même chose. Moi, j'adore au cinéma quand voilà, un personnage raconte, un acteur en tout cas, arrive à raconter tout et son contraire. Je trouve que dans Benjamin, il y a cette capacité à raconter un beau jeune homme, de belle famille, de belle extraction, et en même temps quelque chose de beaucoup plus fragile et beaucoup plus fracassé à l'intérieur. Donc, la conjonction de ces qualités m'a fait vraiment les choisir. Et puis, en plus, il se trouve que je trouvais qu'ils formaient vraiment un magnifique couple voilà, à l'écran.
elle est arrivée assez vite, Emmanuelle, parce que ce que j'aime beaucoup en elle, c'est voilà, ce mélange de détermination sans faille, de côté assez guerrier, et en même temps d'une sensibilité voilà, toujours, qui est toujours là, à l'affût. Alors, je ne sais pas si on s'en rend bien compte dans le film, dans le personnage qu'elle a développé, mais voilà, moi, il m'importait absolument que cette femme politique soit absolument pas une tueuse, ni une caricature voilà, des femmes politiques telles qu'on peut les connaître ou telles qu'on peut les véhiculer aujourd'hui dans la fiction. Et je trouve qu'Emmanuel s'est situé vraiment sur exactement là où il fallait être. Et après, je sais qu'elle a fait un long travail de documentation et qu'elle a rencontré pas mal de femmes politiques. Et je vois qu'elle a puisé à droite comme à gauche, voilà, plein de petits détails qui font qu'elle est, à mon sens, extrêmement crédible dans ce rôle. Alors moi, je vais faire une confession à Marc Barbet. Ça fait, depuis mon premier court-métrage, j'essaie de tourner avec Marc Barbet. Alors, des fois, ça l'a pas fait parce qu'il n'était pas dispo. Des fois, ça l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas de rôle pour lui. Mais voilà, je voulais absolument que ce soit lui. Et pour le coup, je peux le dire, même quand je lis les interviews, j'y crois jamais. Mais enfin, voilà, j'espère que les gens me croiront. En tout cas, voilà, le rôle a été écrit pour lui. Voilà. C'est un mec que j'adore, que je trouve extrêmement puissant, très mystérieux. Et en même temps, voilà, il dégage quelque chose d'assez blessé, d'assez solitaire qui, moi, me touche énormément. Je suis très heureux. Je suis hyper heureux. C'est important. Le film, on l'a terminé il y a 10 jours. Et donc, voilà, c'est la première bonne nouvelle qui jalonne le parcours que maintenant il va mener. Donc, c'est hyper réjouissant, c'est hyper joyeux. Voilà, je suis hyper content. C'est comme si c'était une première main tendue ou une première tape sur le dos voilà, de son existence. Et non, enfin, je suis extrêmement content. Il se trouve que dans un des métiers que j'ai fait il y a de ça très longtemps, j'ai été prof de français langue étrangère de FLE au Laos. Voilà. C'était entre 1996 et 1998 dans une petite ville qui s'appelait Vientiane. Et donc, tous les jours, j'allais dans une espèce de casemate. Voilà, il faisait 40 000 degrés et j'enseignais le français à des jeunes laotiens. Et que la France et le français faisaient rêver. Voilà. Donc, je ne sais pas si la francophonie, ça représente ça pour moi. En tout cas, ça m'évoque ça, c'est-à-dire tout d'un coup, au fin fond du monde, bien, il y a des gens qui parlent français, ou en tout cas, il y a des gens que le français intéresse et que le fait de lire français, voir des films français intéresse. Et ma foi, si on peut contribuer à ça, eh bien, c'est pas mal.